Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, salutations à tous mes amis et à tous mes abonnés de Facebook. Bonsoir, je pense que vous allez bien. Si vous êtes là, signalez votre présence dans les bas des commentaires. Je pense que vous allez bien. Salutations à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, voilà. Je pense que vous allez bien. Donc, nous allons commencer notre live, notre 5e numéro de notre grand thème, Mystère du Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur la légende Jésus, comme sous-titre, parce que nous avions commencé notre grand thème depuis le lundi. Nous avions parlé de Jésus, de Christ, parce que nous parlons du mystère du Christ, voilà, parce que quand on parle de Christ, nous pensons directement à Jésus. Or que Christ, c'est le principe, en fait, divin, voilà, qui s'est manifesté à Jésus pendant un temps, en fait, voilà. C'est de ça que nous allons parler. Je disais, nous avions commencé notre thème, notre grand thème, mystère de Christ, le lundi. Nous avions parlé du mystère de Christ, le soleil. Mardi, mystère de Christ, la lune. Mercredi, mystère de Christ, la croix et la crucifixion. Hier, jeudi, mystère de Christ, la Pâque. Aujourd'hui, nous continuons toujours le grand thème, mystère de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la légende Jésus. La légende Jésus. Pourquoi la légende Jésus? Ici, en fait, je vais nous faire savoir que l'histoire de Jésus, en fait, de Yeshua, de la Bible, remonte depuis des lustres, depuis belle durée, depuis des millénaires, en Égypte. L'histoire, en fait, commence en Égypte. C'est pour cela que je l'ai intitulé La légende Jésus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Des contradictions, n'hésitez pas à les poser. Donc, parce que nous parlons du mystère de Christ. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est la légende Jésus. Mes chers amis, il faut savoir que l'histoire de Jésus que nous lisons dans la Bible n'a pas commencé avec le christianisme. Avec le christianisme, non. Cette histoire remonte depuis des millénaires, comme je vous ai dit, en Égypte antique. En Égypte antique. Parce que quand nous voyons Jésus-Christ en fait, Yeshua Mashiach, Jésus le Messie, nous pensons directement à Israël. À Israël directement parce que, comme on nous dit, le salut vient des Juifs, selon la Bible. Mais en parlant d'Israël, en parlant du judaïsme juif, il ne faut pas oublier que derrière Israël se cache l'Égypte.
Parce que souvenez-vous que c'est lui qui, je dirais, le créateur du judaïsme, Moïse, comme la Bible le dit, a été institué, a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte antique. Vous voyez? Donc, derrière Israël, derrière le judaïsme, derrière même, je dirais, la Bible, se cache l'Égypte. Ça, on ne peut pas l'ignorer. C'est une évidence, en fait. Vous voyez? Donc, derrière Israël, se cache l'Égypte, en fait. Même les rabbins eux-mêmes le reconnaissent, en fait. Derrière la Torah, derrière les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire de la Genèse au Deutéronome, se cache l'Égypte. Parce que Moïse, les livres, en fait, de la Torah est attribué à Moïse, a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte antique. On dit toute la sagesse de l'Égypte antique. Il y a de ces récits même qui disent que Moïse a été prêtre d'Osiris, en fait. Avant que, voilà, Yahweh se révéla à lui au mont Horeb, et puis vous connaissez la suite. Voilà. Donc, il faut bien savoir que l'histoire de Jésus, dont nous lisons dans la Bible, selon le christianisme, parce qu'il faut savoir que même le christianisme est né du judaïsme. Et le judaïsme, derrière le judaïsme, il y a l'Égypte. Il y a l'Égypte, il y a la Mésopotamie. Vous voyez? Donc, il faut comprendre cela. Donc, derrière le christianisme, il y a le judaïsme. Parce que nous sommes juste, en fait, greffés du judaïsme. Parce qu'on nous dit que le salut vient des Juifs. Donc, les chrétiens sont appelés les fils d'Abraham. Abraham était mésopotamien parce qu'il sortit d'où en Chaldée. C'est pour ça que je vous dis que derrière le christianisme se cache le judaïsme et derrière le judaïsme par Moïse, parce que Moïse c'est le fondateur du judaïsme. Il est un guide, en fait, il est un messie, si je peux le dire ainsi. Se cache l'Égypte. Les rabbins eux-mêmes le disent que derrière la Torah, derrière les 5 premiers livres de la Bible de Moïse, se cache l'Égypte. Parce que Moïse a écrit la Torah. L'Égypte était cachée derrière, en fait. Ce sont des codes, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la légende Jésus, qui est notre sous-thème d'aujourd'hui, remonte en Égypte depuis presque 10 000 ans déjà. 10 000 ans déjà, ça remonte déjà l'histoire de Jésus. C'est ça que nous allons voir, mes chers amis, aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à les poser. Voilà, nous commençons déjà notre thème. Notre grand thème, comme je vous ai dit, mystère de Christ. Nous avions commencé le lundi. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e numéro. Numéro 5, légende de Jésus. Voilà. Il faut savoir que, aux temps anciens, les anciens adoraient ce qu'on peut appeler les hommes-dieux, en fait. Les hommes-dieux, mais les avatars. Les avatars, comme Jésus, donc comparable aussi à Jésus, c'était similaire à Jésus. Ces avatars-là étaient nés aussi le 25 décembre. Le 25 décembre. Et puis, curieusement, lors de leur naissance, il y avait l'accompagnement des 3 bergers, des 3 rois mages, comme on nous dit, en fait, avec la naissance de Jésus, de l'enfant Jésus à Bethléem. Il y a eu, les 3 mages sont venus apporter les cadeaux, myrrhe, tout ce que vous voyez dans les évangiles. Mais il faut savoir aussi que les 3 mages-là, c'est symbolique. Parce que ici, quand nous parlons du mystère de Christ, les 3 bergers qu'on retrouve aussi chez d'autres avatars, chez d'autres hommes-dieux, si on peut le dire ainsi, chez Dionysos en Grèce, chez Bacchus en Rome, chez Mithre en Perse, chez Attis en Asie mineure, chez Osiris en Égypte. Donc tout cela, en fait, ne raconte qu'un seul même principe, le principe de Christ, le mystère de Christ. Les 3 mages-là symbolisent, en fait, comme vous voyez dans le ciel. Parce qu'il faut savoir, mes chers amis, que tout ce qui se passe ici sur terre a son origine au ciel. Parce que rien ne se passe ici sur terre sans pour autant être en résonance avec le ciel. C'est impossible parce que c'est le principe de l'analogie, loi de la correspondance. C'est pour cela que Jésus-Christ dira que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que nous sommes liés, en fait, nous sommes liés avec le ciel. C'est comme ça. Ici sur terre, nous sommes conditionnés par le temps.
Qui dit temps, dit le soleil, dit le zodiaque. Parce que nous sommes conditionnés par le soleil. Quand le soleil se lève, nous nous levons. Quand le soleil se couche, nous nous couchons aussi. Donc, qui parle de soleil, parle de temps. C'est pour ça, le 4e jour, Dieu créa les luminaires, la lune et le soleil. Et la Bible dit que pour instaurer les temps, pour instaurer les calendriers, les signes. Donc, le soleil, qui est en fait une image de Christ, une image de la divinité, a été créé pour instaurer les temps et les calendriers, voilà, le 4e jour, la lune. Donc, nous parlons du mystère de Christ et la légende de Jésus. Donc, je disais que au-delà de Jésus, il y a eu des avatars, des hommes qu'on appelle les hommes dieux. On peut appeler les God-men. Donc, Attis, Osiris, Bacchus, Dionysos. On retrouve toutes ces histoires-là qu'on rencontre avec Jésus. Le 25 décembre et les 3 mages, tout ça. Tout ça est lié à l'astronomie. Si je peux le dire, l'astrologie, si vous me permettez, parce que le mot astrologie, ça fait peur aux gens. Mais brisons les tabous parce que à l'heure où nous sommes des Verseaux, la connaissance doit augmenter. Donc, le 25 décembre, ce n'est pas anodin. Parce qu'il faut savoir que le 25 novembre et le 25 décembre, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, comme les gens peuvent penser en fait. Ce sont juste des réalités célestes. Parce que le 25 décembre, c'est lorsque le soleil est né en fait. C'est-à-dire que les 3 mages sont juste ce qu'on appelle en fait dans la constellation d'Orion. Constellation d'Orion, quand vous voyez la constellation d'Orion, vous pouvez le vérifier même sur Google. L'Orion sur son ange, en fait, on l'appelle ceinture d'Orion. Il y a 3 étoiles, en fait. 3 étoiles. Voilà pourquoi les 3 pyramides ont été bâties par rapport aux liaisons, aux fréquences de ces trois étoiles, en fait. Parce qu'une constellation, c'est un amas des étoiles, en fait. Donc, les 3 mages symbolisent la ceinture d'Orion, les trois étoiles en fait. J'ai oublié les noms, vous pouvez les trouver sur YouTube, et pas sur YouTube même sur Google. Donc, l'avancement des 3 rois mages vers l'enfant Jésus en fait, parce que l'enfant Jésus, il faut savoir que c'est le soleil. Jésus, le Christ, c'est le soleil en fait. C'est pourquoi on dit qu'il est le soleil de justice. Donc, les 3 mages, c'est-à-dire que le 25 décembre, je dirais au solstice d'hiver. Après, je vais vous montrer en fait les zodiaques en fait. Je vais vous les expliquer en fait. Parce que là, je suis en train d'introduire pour me faire comprendre. Donc, c'est-à-dire que les 3 rois mages, n'hésitez pas à poser des questions, mes chers amis. Les trois rois mages viennent en fait, c'est-à-dire la ceinture d'Orion, les 3 étoiles là, vient en fait, ils rencontrent en fait une autre étoile, Sirius. Sirius qui est dans la constellation du grand chien. C'est-à-dire qu'il est dans... Quand vous voyez en fait la carte du ciel, vous pouvez le voir même sur Google. Ce que j'ai dit, ce n'est pas extraordinaire en fait. Tout le monde peut le vérifier. Donc, les 3 rois mages, c'est-à-dire la ceinture d'Orion, le 25 décembre, en fait, suit en fait Sirius. C'est-à-dire Sirius qui est en fait... C'est l'étoile brillante, en fait, après le soleil, en fait. C'est l'étoile qui brille plus que toutes les étoiles après le soleil, par rapport aux constellations. Parce que Sirius, c'est une des étoiles dans la constellation du grand chien. Sirius, où vient, c'est aussi l'un des noms d'Isis aussi. Voilà, on appelle Soptet en Égypte, voilà. Donc, les 3 rois mages viennent, c'est-à-dire ceinture d'Orion, les 3 étoiles qui rencontrent Sirius, jusqu'au soleil, en fait. Quand il vient vers le soleil, c'est-à-dire les 3 rois mages viennent vers le soleil, vers l'enfant Jésus, hein, dans sa crèche, dans sa grotte, selon l'histoire en fait. Quand il vient vers le soleil, on nous dit que le 25 décembre, le soleil naît en fait. Le soleil en fait naît. Pourquoi? Parce que la réalité c'est ça en fait. Parce que l'histoire de Jésus, dans tout ce que nous pouvons voir, en fait, histoire, tout ça, ça parle des réalités célestes, en fait. Ce sont les choses célestes, les choses d'en haut, en fait. Parce que la Bible aussi est un livre qui parle des cieux, en fait. C'est un livre, je dirais, astronomique ou bien astrologique.
Ça peut être des réalités célestes. N'oubliez pas, Jacob, l'histoire des rêves de Joseph. Joseph, quand il rêva que le soleil, c'est son père, la lune, c'est sa mère, et les 11 étoiles sont prosternées devant lui. Donc, on nous parle du zodiaque, en fait. C'est-à-dire du parcours du soleil. Le zodiaque, en fait, c'est cercle, en fait, qui régit notre temps. Notre temps, c'est ça. C'est ça, Israël. Parce que Jacob et ses 12 fils, ça ne parle que du zodiaque. Le soleil et ses 12 maisons, ses 12 fils, en fait. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est maître Yoshua dans la Bible, a 12 apôtres. Les 12 travaux d'Hercule, en fait. Hercule, le soleil, en fait, Samson aussi. Parce que Samson, ça signifie petit soleil. Donc, toutes ces histoires-là de la Bible, en fait, les faits marquants de la Bible ne font que parler des réalités célestes, en fait. Du zodiaque, en fait. Voilà. Donc, je disais que l'histoire de la naissance de Jésus, de Christ, en fait, Christ, c'est le soleil, c'est juste, comme je vous ai expliqué, les 3 étoiles, la ceinture d'Orion, qui s'approche vers le soleil au 25 décembre. Parce que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Ce sont des mythes, en fait. Ce sont des, comment je peux le dire, ce sont des astromythologies. C'est juste des réalités célestes. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ seulement qui est né le 25 décembre. Comme je vous ai dit, on le retrouve chez Dionysos, chez Horus, chez Bacchus, dans toutes les traditions, en fait, au travers du monde. Parce que ça n'est pas le cas d'une même réalité. Continuons. Nous trouvons aussi dans les croyances dites païennes, parce que je vais rectifier quelque chose, parce que le mot païen, paganisme, si je peux le dire, a été diabolisé par l'Église catholique, par le Vatican. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, le Vatican, voulait en fait dominer. Parce qu'il faut savoir qu'en ce temps-là, l'Empire romain était vraiment, avait la puissance en fait. Parce que l'Empire romain, recouvrait 3 continents. L'Europe, l'Asie et l'Afrique. Au nord de l'Afrique, en fait, le Maghreb. Donc, l'Empire romain, par son souci de dominer, il interdisait les différentes croyances, en fait, dites païennes. Parce que païen, mot païen vient de paganus. Paganus qui ne veut simplement dire paysan. Donc, le mot païen est diabolisé, est devenu, en fait, quelque chose de diabolique, si je peux le dire ainsi, par l'Église catholique, en fait. Parce que pour eux, les mythes païens sont diaboliques, en fait. Or que l'Église catholique, le christianisme, n'est composé que des rites, des gestes païens, en fait. Vous voyez, je vais les démontrer, en fait, ici. Donc, vous voyez, dans les croyances païennes, on nous dit, il y a les dieux, en fait, les différents dieux que j'ai cités, en fait, les Bacchus, Osiris, Dionysos, tout cela, païens par rapport au christianisme, par rapport au Vatican. Vous voyez, par rapport à leur idéologie, en fait. Or que l'Empire romain, en fait, le Vatican, parce qu'il faut savoir que l'Empire romain s'est transformé, en fait, en Vatican. Rome, en fait, Rome. Voilà, le christianisme. Donc, ils ont juste copié, je peux dire plagié, en fait, par les soucis de domination, en fait. Ils dominaient toutes les traditions, là, ils enfermaient, ils interdisaient tous ces rites-là, quoi. Rites dits païens selon eux, parce que païen, pagan, je veux dire paysan. Voilà. Il faut bien les savoir. On retrouvait dans les croyances païennes des phrases comme « Qui ne veut pas manger mon corps, ni buvez mon sang, ne sera pas sauvé ». On le retrouve avec Jésus-Christ dans la Bible. Voilà. Il y a des similarités entre le paganisme et le christianisme. Vous voyez, parce que le christianisme vient du paganisme. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, en fait. Dire cela, ce n'est pas, comment je peux le dire, c'est juste prouvable. En fait, ce que je suis en train de dire, vous pouvez le vérifier aussi vous-même, si vous avez l'esprit ouvert, en fait. Parce que la religiosité, l'enfermement spirituel, religieux, ça nous empêche à voir d'autres horizons, en fait. Nous pensons que Dieu ne s'arrête qu'au christianisme. Ok, même Jésus-Christ lui-même n'était pas chrétien, n'était pas venu enseigner le christianisme. Il est venu enseigner les principes d'en haut, les royaumes des cieux, en fait, la volonté de Dieu pour faire avancer l'humanité. Le christianisme est venu avec le Vatican, avec Constantin, tout ce que vous savez, les empereurs Flaviens, juste pour dominer. C'était ça, en fait, le but.
pour mater les autres rites là, pour ne pas qu'ils parlent en fait librement. Ils se sont accaparés de leurs rites, tout cela. C'est pour cela, même dimanche, ça vient du mitraïcisme, qui selon le christianisme, c'était un rite païen. Mais le christianisme a juste copié, volé, si je peux le dire ainsi, par souci de mater, de dominer en fait. Vous voyez? Donc, l'Église a instauré en fait la terreur, la peur, la domination contre le paganisme selon eux en fait. Les rites de Mitra, par exemple, Sunday, les dimanches qu'on dit jour du Seigneur. Or que le dimanche vient du sol invictus, dans le soleil invaincu qui était Mitra, dans l'Empire perse. Mitra, quand nous voyons Mitra, j'avais même publié une photo là, de l'image de Mitra qui tue en fait un taureau avec de part et d'autre deux porteurs de flambeaux en fait, qu'on appelle les dadophores. Un qui pointe son flambeau en haut et l'autre en bas, qui symbolise Jésus-Christ à la croix. C'est juste les zodiaques en fait. Parce qu'il faut savoir que quand on dit que Jésus-Christ est mort à Golgotha, Golgotha, en hébreu c'est Gilgoulet. Gilgoulet qui nous renvoie à la roue, Gilgoul signifie la roue en fait. La roue des réincarnations bouddhiques, aussi on fait le dire, parce que dans le judaïsme, on croit aussi en la doctrine de la réincarnation. Dans la réincarnation, c'est-à-dire, nous tournons dans les zodiacs. Quand nous naissons dans les mondes, nous entrons dans les temps, dans l'espace-temps. Qui dit temps, dit le soleil, les zodiacs. Voilà pourquoi le soleil tourne autour, je dirais, de la Terre, si je m'abuse, si je ne perds pas mes cours de géographie, pendant 365 jours. Ok, 365 jours renvoie aux 360 degrés qui contient un cercle à 360 degrés. C'est-à-dire 12 signes du zodiaque qui nous renvoient à 12 mois. Chaque signe du zodiaque a 30 degrés. Ok, 30 degrés égale 30 jours. 1 degré égale 1 jour. Donc, quand nous faisons 30 fois 12, ça nous donne 360 jours, 360 degrés. Mais dans l'année, nous avons 365 jours. Les 5 autres jours supplémentaires, on l'appelle les jours épigomènes, c'est-à-dire les jours supplémentaires référant aux 5 dieux majeurs de l'Égypte antique, Horus, Osiris, Nephthys, Isis, je pense, voilà, Isis, Thoth, voilà, qu'on ajoute en fait 365 jours. Parce que, autre chose, il faut savoir, mes chers amis, que dans tous les mystères antiques, dans toutes les traditions antiques, l'air secret, l'air base, c'était juste l'astronomie. On ne pouvait pas être pharaon. Je salue mon frère, les grands journalistes, je pense, pharaon, voilà, coup d'œil à toi, mon frère. On ne pouvait pas être pharaon sans maîtriser le ciel, en fait. Sans maîtriser les zodiacs, l'astronomie, l'astrologie. C'était impossible. Parce que tout ce que nous voyons ici sur Terre a pour lieu de départ, a pour résonance le ciel, en fait. C'est pour cela qu'on dit que chaque chose est belle en son temps. Donc, quelque chose ne peut pas être mature sans pour autant être accompli dans le temps. C'est impossible. Une femme, pour mettre au monde, il doit faire 9 mois. Si le bébé vient avant 9 mois, on dit que le bébé est prématuré. Donc, il n'est pas encore mature. Vous voyez? Donc, tout ça est lié au temps. Donc, je disais que les zodiaques, c'est 12 mois qui nous renvoient à Israël, Jacob, avec ses 12 fils, dont le soleil, parce que Jacob lui-même dit, par rapport au rêve de son fils Joseph, il était le soleil, sa femme la lune. Or que Jacob avait 4 femmes, les 4 faces de la lune, pleine lune, nouvelle lune, premier quartier, deuxième quartier. Jacob, le soleil, avait 4 femmes, parce que la lune, c'est la femme. Il avait Léa, Rachel et les deux servantes, Bila et Zilpa. Vous voyez, ça nous parle que du zodiaque en fait. Donc le soleil et ses 12 fils en fait. Donc, Jésus-Christ et ses apôtres. Jésus-Christ c'est le soleil. Jésus-Christ c'est le soleil. Excusez-moi, c'est ma femme qui m'embrouille ici. Comment? Jésus le soleil était entouré de 12 apôtres. En Apocalypse, on nous dit Jérusalem céleste avec ses 12 portes. Vous voyez, tout cela est relié aux cieux, en fait, mes frères et sœurs. Parce que la Bible est un livre qui parle des cieux. C'est codé, en fait, c'est codé.
Vous voyez, quand je vous ai dit que le christianisme vient du judaïsme, le judaïsme via Moïse vient de l'Égypte. Parce que même les rabbins même, reconnaissent que la Torah, c'est l'Égypte qui est là-dedans. Or que l'Égypte, c'était l'astronomie. Maintenant, nous entrons encore profondément à notre sujet du jour. Là, j'étais juste en train de faire une mise au point par rapport à par rapport à Jésus, parce que l'histoire de Jésus remonte depuis l'Égypte, en fait. L'histoire de Jésus, nous le retrouverons dans d'autres mythes, en fait. En Asie mineure, en Grèce, à Rome, voilà quoi, partout, en fait. Le 25 décembre, donc tout ce qu'en fait Jésus-Christ de la Bible a fait, on les retrouve chez Horus, chez Osiris. Voilà. Jésus-Christ, le Messie. Jésus-Christ, c'est le Messie. Les mystères messianiques remontent en Égypte antique, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à poser des questions. Remonter en Égypte antique. Pour comprendre la réalité messianique, il faut remonter en Égypte. Or que le mot Messie, en français, vient de l'hébreu. Mashiach, qui, en Égypte, parce qu'il faut savoir que l'hébreu est une langue, est une des ramifications des langues négro-africaines, en fait. Parce que certaines langues disent que l'hébreu, c'est le Kikongo comment renversé. C'est pour cela, par exemple, l'eau en hébreu, ça se dit Maïm. Or qu'en Lingala, en Kikongo, dans des langues bantou, l'eau c'est Maï. Maï. En hébreu, c'est Maïm. Maïm qui est au pluriel, en fait, de Maïm. Donc, Maïm, c'est la forme plurielle. C'est-à-dire les eaux. Par exemple, pour dire merci en hébreu, c'est Toda. En Kikongo, on dit Matondo. Je l'avais découvert, quand j'ai vu ça, je me suis marré, j'ai dit, mais c'est extraordinaire ça. Donc, Toda, ça se dit merci en hébreu. En Kikongo, on dit Matondo pour dire merci. Vous voyez. Donc, Messie, Mashiach, en Égypte, on retrouve Messou. Messou qui veut dire oindre. Voilà pourquoi Mashiach, le Messie, en fait, c'est celui qui est oint. C'est celui qui est oint. C'est-à-dire, c'est celui qu'on oint l'huile. L'huile, en fait, l'huile, donc Mashiach. Donc, Messou. C'est pour cela, en Égypte antique, dans l'une des contrées, en fait, je pense à Komombo, avec le cul du crocodile, on extrayait, en fait, l'huile, en fait, qui était dans les crocodiles. On appelait ça, en fait, même le mot Messa, en fait, qui réfère, en fait, à Messie, Messou. On loignait, en fait, au pharaon. Vous voyez? Donc, Messie, Messou, Mashiach, ça renvoie à oint, c'est lui qui est oint. Donc, Christos en grec. Christ en grec. Qui vient, parce que le mot Christ vient de l'Égypte aussi antique. Je vous ai dit que la légende de Jésus remonte depuis l'Égypte. Pour comprendre tout ce que Jésus-Christ de la Bible a fait, il faut remonter en Égypte. Il faut vraiment remonter en Égypte pendant les millénaires. Pourquoi? Parce que rien de nouveau sous le soleil. Quand on dit rien de nouveau sous le soleil, on ne parle que du zodiaque, du cercle. Parce que le cercle n'a pas de limite. Le cercle ne fait que tourner sans se lasser. C'est pour cela, le cercle, c'est un cycle. Un cycle, c'est une suite de phénomènes qui se déroulent sans arrêt. Donc, c'est ça le cycle. Parce que même la fin du monde, les gens parlent de la fin du monde. La fin du monde n'aura pas lieu comme nous pensons. Parce qu'il n'y a que des fins de cycle et les débuts de cycle. C'est comme ça, en fait. Janvier 2020 jusqu'en décembre 2020, l'année termine. 2021, 2022, 2023, et puis ainsi de suite. Ce sont des cycles, en fait. Vous voyez, ce sont des cycles. Il n'y a pas de fin. Même quand Jésus-Christ dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une mauvaise traduction, en fait. En grec, on dit le mot jusqu'à la fin du monde, on emploie jusqu'à l'avènement de l'ère actuelle du poisson. C'est-à-dire, en grec, c'est suntelia aion. C'est-à-dire, jusqu'à la fin de ce cycle, de cet âge, en fait. Parce que, dans les zodiaques, les temps, quand je parle du zodiaque, les temps,
la grande année, bon, c'est un peu compliqué, mais j'essaie d'expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La grande année dure 25 920 ans. C'est-à-dire que le soleil parcourt tous les signes du zodiaque, toutes les constellations, parce que une ère zodiacale, une ère, c'est ER et H, dure en moyenne 2160 ans. Quand nous faisons 2160 ans pour chaque signe du zodiaque, fois 12, ça nous donne 25 920 ans, qui est la grande année en fait. La grande année, qu'on appelle aussi l'année platonique, qui, si vous ne savez pas, c'est le nombre de battements de notre cœur pendant la journée. Notre cœur bat en moyenne 25 920 ans. Pardon, 25 920 fois. Donc, ça nous renvoie que nous sommes les microcosmes. Nous sommes les microcosmes. Vous et moi, nous sommes des microcosmes. En fait, juste les reflets en miniature du grand macrocosme. C'est pour cela la sagesse dans l'oracle de Delphes, Socrate dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Parce qu'en réalité, le Dieu que nous cherchons, en fait, c'est nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire, il est en nous. C'est pour cela Paul dit, Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en vous, en fait, Christ est en vous. Donc, les dieux que nous cherchons, c'est nous-mêmes, en fait. Parce que nous sommes des dieux manifestés. Dieu en nous, nous en Dieu. C'est pour cela Jésus-Christ, qui était en fait un illuminé, il a compris en fait cela. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous aussi, nous sommes capables de dire ainsi quand nous sommes éveillés, en fait, quand nous sommes conscients. Moi et le Père et Dieu, nous sommes un. Parce que nous sommes un, en fait. Mais malheureusement, nous sommes morts. Nous vivons dans la léthargie, dans un état latent. Nous ne sommes pas encore éveillés, nous ne sommes pas encore conscients. Donc nous pensons être notre corps, mais nous sommes esprits. Nous sommes des dieux, en fait, en miniature. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc je disais que la légende de Jésus, l'histoire de Jésus remonte en Égypte. Je l'ai démontré avec le mot Messie, Mashiach en hébreu. En Égypte, c'est Messou, qui renvoie à oindre, qui donnera Christ, Christos en grec, Christos vient de Karaste, K-R-S-T, qui renvoie à Osiris. Tout ça n'est pas le du principe Osiris, parce que Osiris, je vous ai dit que Osiris, c'est juste Jésus de la Bible, en fait. Parce que qui dit Osiris, dit Horus, parce que Horus était la réincarnation de son père Osiris. Même l'histoire du miracle de Lazare, c'est un code. C'est un code de l'initiation. C'est un passage initiatique. En Égypte, on retrouve ça. C'est pour ça que je vous ai dit que le christianisme, c'est juste, bon, pour ne pas choquer, je ne dirais pas la copie, mais comprenez les langages. C'est juste une adaptation, en fait, du culte osirien, en fait. Tout ce que nous retrouvons dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, on les retrouve en Égypte, en fait. Les miracles de Jésus. Tout, en fait, on les retrouve en Égypte. On les retrouve en Égypte. Donc, je disais, les miracles de Lazare. Quand Jésus-Christ dit, Lazare sort. En fait, en Égypte, on disait juste que Horus, qui était le fils d'Osiris, Osiris était mort parce que son frère Satan, qui était son frère, en fait, son ennemi, quand il a tué Horus, quand il est né, en fait, il voulait venger son père. Il voulait venger son père Osiris contre son oncle Seth, en fait, Satan. Voilà, ce sont les principes, les biens et les mal, voilà. Donc, il prononça ces mots, comment? Dans la Bible, en fait, on nous dit, Jésus dit, Lazare sort. En fait, le mot Lazare vient de Assar, parce que Osiris, c'est le mot de Osiris, en fait, en grec. Son nom, en fait, son vrai nom en égyptien, voilà, en africain, en égyptien, c'est Assar. A-S-A-R. Ça donne Éléazar. Donc, Lazarus en grec, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec, en hébreu, c'est Elazar. Donc, Elazar, là, c'était en fait Osiris, en fait. Donc, quand Jésus dit à Lazare, sort, c'est juste Horus, qui est en fait le soleil. Parce qu'il ne faut pas oublier que Horus, c'est le soleil. Horus, dans la Bible, c'est Jésus. Horus, c'est le soleil. Pourquoi? Parce que le mot heure vient de Horus, héros. Le mot hour, en anglais,
en néerlandais, en allemand. Horizon, héros, vient de Horus. Héros. Horus, en fait, c'est le temps, c'est le soleil. C'est pour cela que vous verrez que en Égypte, il y a la Trinité. Il y a Osiris, Isis et Horus. Donc, c'est le symbolisme, en fait, de Isis, par exemple. Quand on dit Isis, Isis, c'est en fait, ça correspond aussi à Hathor-Méri. Hathor-Méri, Hathor, qui est en fait Ut-Eru. Ut-Eru qui donne en fait en français utérus. La matrice, la partie de la femme là où le bébé demeure en fait. Utérus, ça veut dire maison d'Horus. La maison d'Horus. Donc Hathor-Méri. Donc c'est Marie de la Bible en fait. Qui met au monde Horus, Jésus, le soleil. Vous voyez? Donc, l'utérus des femmes, en fait, ça me pousse à dire que tout enfant qui naît au monde est en fait le soleil, en fait. C'est juste un Horus, en fait, ou bien une Horus, permettez-moi le mot. Ou bien un Jésus, ou bien une Jésus, si je peux le dire ainsi. Captez ce que je suis en train de dire. En fait, le soleil. Donc, en venant au monde, nous sommes des soleils. Nous sommes des dieux en miniature, des déesses en miniature. Vous voyez, c'est juste des principes, en fait, que nous pouvons comprendre. Donc, continuons. Donc, vous avez déjà compris les principes que j'ai mis, en avant-plan sur Mashiach, Messie, Messou en égyptien, Christ, Karaste, qui référait à Osiris, la momie, qui dormait, en fait, la momie pour être initiée, qui donne Keasesheta, c'est lui qui révèle les mystères. Qui donne, en fait, je pourrais le dire en Kikongo, le mot Kimbangu. Kimbangu veut tout simplement dire, c'est lui qui révèle les mystères, les révélateurs des mystères. Kimbangu, en fait. Voilà pourquoi les grands prophètes noirs, Simon Kimbangu, était un homme, il a accompli des miracles extraordinaires, incroyables, en fait. En mourant, il est ressuscité, en fait, en apparaissant à plusieurs personnes. Vous voyez, vous pouvez faire des recherches, vous allez les trouver en fait. Donc voilà. Donc continuons. Toujours dans la légende Jésus, parce que nous parlons des mystères de Christ. Donc en Égypte, toujours, les sauveurs venaient dans le monde par l'eau. Les sauveurs pourraient être représentés par les poissons. C'était le salut par l'eau en Égypte périodique dans le nouvel âge du Nil. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que le Nil, c'est le don de l'Égypte. Donc, sans le Nil, sans le fleuve Nil, l'Égypte est mort. C'est pour cela, les sauveurs, en fait, venaient en Égypte par l'eau, par l'inondation. Qui parle de l'eau, l'inondation, pas des richesses. Vous voyez, pas des richesses. Parce que la sécheresse est synonyme de la pauvreté, de la misère. Vous voyez, donc, en parlant de l'eau, l'eau c'est la richesse en fait. C'est l'abondance, les Nils en fait. Donc les messies, les sauveurs là-bas venaient par l'eau. Les sauveurs pouvaient être représentés par les poissons. Pourquoi les poissons? Souvenez-vous que dans la Bible avec l'histoire de Jésus, on nous parle toujours de l'histoire des poissons. Il multipliait les pains, les poissons. Toujours l'eau. Il envoya à Pierre pour payer l'impôt à César de prendre la pièce dans la bouche d'un poisson, dans l'eau. Il recruta, si je peux le dire ainsi, ses disciples et ses apôtres. Dans l'eau, ils étaient des pêcheurs. Donc, vous voyez, donc tout cela, c'est le symbolisme pour nous dire aussi que nous sommes dans l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'est-à-dire que c'est l'ère du christianisme. L'ère des poissons, vous allez le connaître comment? Quand vous voyez le pape, la statue du pape, il porte un mitre en fait. C'est-à-dire, son chapeau en fait, c'est en forme de la bouche d'un poisson en fait. Il porte l'anneau de pêcheur. Pêcheur, c'est-à-dire celui qui pêche en fait dans l'eau, les poissons. Vous voyez? Donc, l'ère où nous sommes, le temps où nous sommes, on peut le comprendre. On peut le comprendre en voyant Rome, le Vatican. D'ailleurs, même le mot Rome nous renvoie en égyptien. Rem, roum, c'est-à-dire poisson. Voilà pourquoi les premiers chrétiens se référaient par les poissons, qu'on appelle ictus. Parce que ictus en grec, ça veut dire poisson, qui est en fait l'anagramme
de Jesus Christus Theus us soter, c'est-à-dire Jésus-Christ est fils du Dieu vivant. Comme par magie, par hasard en fait. Parce que rien n'est pris au hasard. Donc vous voyez, donc les poissons, Jésus-Christ c'est les grands poissons. Voilà pourquoi vous verrez l'histoire avec Jonas. Quand les scribes et les pharisiens demandèrent à Jésus-Christ de faire un miracle, il leur a dit, ça vous sera donné que le signe de Jonas. Or que Jonas, Yona, signifie la colombe, l'oiseau en fait, qui est en fait le symbolisme aussi du soleil. Parce que Jonas, c'est l'image de Jésus en fait. Parce qu'il faut savoir que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est juste le voile en fait. Jonas, la colombe, est englouti par les grands poissons, par la baleine, selon la tradition en fait, pendant 3 jours et 3 nuits. Qui est en fait en réalité la mort de Jésus et sa résurrection pendant 3 jours en fait. Pendant 3 jours et 3 nuits. Regardez. Je vous ai dit tantôt que Jésus-Christ est à la croix. Jésus-Christ est crucifié où? Au mont Golgotha. Golgotha, Gilgulet, qui veut dire la roue. La roue du zodiaque. Jésus-Christ à la croix ici au milieu. De part et d'autre, à gauche et à droite, les 2 larrons, les 2 voleurs. Ça nous explique que les phénomènes célestes en fait. Jésus-Christ à la croix, c'est céleste en fait. Ici, je ne suis pas dans le débat, est-ce que Jésus-Christ a existé ou non. En fait, ici, je suis en train de parler des mystères. Mystère de Christ, la légende de Jésus. Comprenez bien mon langage. Voilà. Donc, Golgotha, c'est ça. C'est la roue du zodiaque. Gilgulet, Golgotha, la roue. La croix ici, en fait, parce que la croix n'est pas une exclusivité chrétienne, parce que la croix a existé avant même le christianisme. Voilà. Parce que la croix, c'est partout dans le monde, en fait. Donc, Jésus-Christ est crucifié ici avec les 2 voleurs ici. L'un a reconnu que Jésus était innocent et monté, en fait. Ici, on nous parle des 4 saisons, si on peut le dire ainsi. Les 2 solstices et les 2 équinoxes. L'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, solstice d'été et solstice d'hiver. Jésus-Christ est crucifié à la croix au Golgotha, roue, Gilgulet. Le voleur qui a reconnu en fait la non-culpabilité de Jésus est monté en fait. Donc c'est l'équinoxe de printemps. Le soleil monte en fait. Et puis l'autre est descendu en fait. L'équinoxe d'automne, c'est-à-dire le soleil descend. Jésus-Christ étant le soleil, est mort 3 jours et 3 nuits. Il descend aux enfers, solstice d'hiver. La nuit, en fait, les ténèbres. Parce que ici, le soleil descend, en fait. Les ténèbres, en fait. Ici, c'est vers, octobre, novembre, décembre, janvier, et puis jusqu'à mars, le soleil reprend sa course, en fait. Le soleil. En fait, c'est le cercle, en fait. C'est le cycle. Donc, il n'y a pas de fin, en fait. Il y a juste le fin des cycles et des recommencements. Parce que le cercle n'a pas de fin. Après 3 jours et 3 nuits, Jésus monte. Bientôt, là, ça sera l'ascension, selon le calendrier grégorien. L'ascension, en fait. Donc, Jésus monte, c'est-à-dire le solstice d'été. Le soleil en son zénith, en fait. Le soleil monte. Vous voyez? Et puis, on nous dit que Jésus-Christ a été crucifié à la 9e heure. Quand vous lisez, je pense, Marc, chapitre 15, verset 25. 9e heure, ça nous parle toujours du zodiaque. Pourquoi? Parce que, à compter à l'ère actuelle, nous sommes l'ère des poissons. Quand on compte 9, le 9e signe, c'est quoi? C'est le scorpion. Signe du scorpion. Le scorpion, c'est celui qui donne la mort, qui pique en fait, qui perce en fait. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ meurt ici, en bas, ici. Une mer, je vous ai dit qu'il descend en fait dans les ténèbres, dans les séjours de mort, pour faire monter les captifs. Il alla chercher les captifs pour monter avec eux, en fait. Le soleil qui monte. Vous voyez? Donc, je pense que c'est clair jusque-là. N'hésitez pas à me poser des questions. Continuons. Donc, je disais que le soleil, voilà, le sauveur, pardon, venait avec l'eau parce que sans le Nil, l'Égypte ne sera pas l'Égypte, en fait. Parce que l'Égypte, c'est le Nil, en fait, qui faisait la force de l'Égypte. L'inondation, l'abondance, la richesse, voilà. Selon l'interprétation, l'explication mythique, parce qu'ici, on ne parle que quand on parle du soleil, on parle juste de Horus. Je vous ai dit que la légende de Jésus remonte en Égypte. Avec Horus.
à force d'évoluer, vous allez comprendre pourquoi je dis que l'histoire de Jésus remonte en Égypte. Voilà. Soyez avec moi. Donc, selon l'interprétation mythique d'Horus, dont le soleil le sauveur, on l'appelait en fait Yu-Em-Etep, Yu-Mon-Tep. Etep qui veut dire en fait la paix. Voilà pourquoi les Kamites, en fait, mes frères Kamites que je salue, ils disent toujours Otep, 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 c'est-à-dire la paix, que la paix soit avec toi, Otep. Donc, Yu-Em-Otep, Horus, en fait, le soleil, le sauveur, était appelé Yu-Mon-Tep, c'est-à-dire le sauveur par l'inondation. Celui qui venait avec l'inondation, avec l'eau, donc les poissons qui est le signe de la multiplication, de la richesse. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans la Bible, c'est l'eau toujours, c'est les poissons, c'est l'eau. Dernier miracle, les 153 grands poissons, Jonas, les poissons, les apôtres, les poissons, tout avec poissons toujours. Il calma la tempête sous l'eau, il marcha sous l'eau, qui est l'image en fait du soleil qui marche, l'ombre du soleil qui marche sous l'eau. C'est ça en fait. Donc tout cela ne fait que parler des choses célestes. Voilà, continuons. Une doctrine messianique était fondée sur celui qui vient toujours. Dans les messies, les messous égyptiens venaient toujours. Pourquoi? Parce que quand on dit que Jésus-Christ revient bientôt, dans la Bible, on dit, Apocalypse 22, on dit, Jésus-Christ dit, je viens bientôt. En Égypte, on le comprenait comme les cycles zodiacales, les cycles du temps, en fait, les cycles du soleil. Parce que le soleil vient toujours. Je vous ai dit que le cercle n'a pas de fin. Vient toujours, c'est-à-dire chaque ère zodiacale. Après 2160 ans. Maintenant, là, nous sommes à l'ère des poissons, nous basculons bientôt, nous sommes pleins dedans à l'ère des Verseaux. Parce que même la tradition Congo, j'avais suivi Nelmonacé, mais il disait déjà que nous sommes déjà à l'ère des Verseaux. L'ère des Verseaux qui est en fait le signe de l'ère, mais le déversement de la connaissance. Voilà pourquoi dans la Bible, quand apôtre Pierre et Jean demandaient à Jésus, Maître, où allons-nous manger la Pâque? Il dit, il faut suivre l'homme à la cruche d'eau. Or qu'en Israël, les hommes ne portaient pas de cruche, c'était les femmes. Il parlait en fait de l'ère des Verseaux qui devait venir. Vous voyez, bibliquement en fait. Il parlait de l'ère des Verseaux qui devait venir en fait. Quand je vous ai dit qu'il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de cette ère, jusqu'à la fin de l'ère. Après la fin de l'ère, on passe à l'autre ère. C'est toujours lui en fait, parce que c'est le soleil. C'est le soleil qui parcourt son parcours toujours, parce que Jésus, c'est le soleil de justice, comme Malachie 3:20 le dit. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, la doctrine messianique était fondée sur celui qui vient toujours, en fait. Il vient toujours. Donc, l'enfant de l'inondation, dans l'ère des poissons, il pouvait être aussi les veaux, dans les taureaux, l'ère des taureaux, les sacrifices, en fait, les taureaux, les sacrifices. L'aigle. L'aigle aussi, parce que quand on parle de l'aigle, nous parlons du scorpion. Parce que les scorpions, parce qu'il faut savoir que les 4 êtres vivants ne font que parler du zodiaque encore. Vous allez vous étonner, mais c'est comme ça, mes chers amis. Les 4 êtres vivants, c'est juste le lion, signe du lion, l'homme, l'ange, les Verseaux, parce que les Verseaux, c'est l'unique signe qui a pour signe, en fait, l'homme. Un homme, en fait, un humain. Or que, dans les zodiaques, il y a des axes, en fait. Le lion est face au Verseau. C'est l'axe, en fait, au Verseau. Donc, le lion, un être vivant a la forme d'un lion. L'autre forme d'un ange, d'un homme, c'est le Verseau. L'autre a la forme d'un taureau. Taureau, nous retrouvons le taureau. Et l'autre a la forme d'un aigle. Or que l'aigle, c'est juste le scorpion. Pourquoi? Parce que le taureau a en face d'elle le scorpion. Les scorpions, en fait, ce sont des axes, en fait. Ce sont des axes. Ce sont des 4 étoiles fixes. Chez les lions, on a l'étoile Régulus. Chez les Verseaux, on a l'étoile Fomalo. Chez les scorpions, on a l'étoile Antares. Et chez les scorpions, Antares, lion Régulus.
verso formalo, et qui encore verso formalo et taureau Aldébaran. Vous voyez? Donc, tout ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs, c'est vérifiable en fait. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'occultisme, mais tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier en fait. C'est juste qu'il faut avoir une autre façon de voir, de lire en fait la Bible. Parce que ça ne parle que des réalités célestes. Continuons. Donc, il faut comprendre que il y a de cela 10 000 ans, quand on parle d'Horus, le fils, en fait, le soleil, notre Jésus de la Bible, en mourant, il s'est sacrifié pour lui-même d'abord, et puis pour la substance de l'humanité, pour faire avancer l'humanité, en fait. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible, Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Il est venu sauver les hommes. Bien sûr, pour leur péché, mais pour comment? Pour leur connaissance, en fait. Donc, comment nous faire avancer, en fait. Parce que le salut, c'est la connaissance. On ne peut pas être sauvé sans la connaissance. C'est impossible. Or que la vie éternelle consiste à la connaissance de Dieu, selon Jean chapitre 17, verset 3. Connaître toi, le seul véritable Dieu, et ton serviteur, Jésus-Christ, ton envoyé. Voilà. Donc, continuons. La légende de Jésus est égyptienne. Nous avons bien compris que tout cela vient de l'Égypte. Ce n'était pas historique, c'était juste comment je peux le dire, c'est de l'astronomie mythologique en fait. Ce n'est pas des réalités célestes, ce sont des principes cosmiques qui régissent l'univers, qui parlent du zodiaque en fait. Je vous ai expliqué la roue du zodiaque en fait. La roue du zodiaque, voilà. Continuons. Les Messous, en Égypte, en fait, Messie Mashiach, était appelé aussi les princes de paix. Voilà pourquoi dans la Bible, Jésus est appelé aussi les princes de paix. En Égypte, on le connaissait déjà. Était né, les Messous, en fait, les princes de la paix, étaient nés dans le monde, à Memphis, parce que Memphis était, je pense, la capitale de la basse Égypte, en fait, sur ma bus. Nord-Égypte, c'était, Haute-Égypte, c'était Thébès. À Memphis, c'était le culte de Ptah. Ptah était en fait, on pouvait dire le créateur en fait, le créateur de l'humanité, le créateur de l'univers. Donc, Ptah. Donc, comme les Jésus égyptiens, avec le titre de Yuemotep, donc prince de la paix, et Tep, la paix. Celui qui vient avec la paix, qui vient avec la pleine fortune, comme le type d'une jeunesse éternelle. Donc, il ne vieillit pas en fait, il ne fait que rajeunir en fait, en tournant dans le cycle du temps. Il était connu aussi comme Képer, celui qui monte en fait, Képer, le scarabée qui monte en fait, Horus, le soleil en fait, héros, Athènes, donc Aton, le soleil, Akhenaton, souvenez-vous, celui qui a institué le monothéisme, ce n'est pas Moïse, c'est Akhenaton, le soleil, voilà. C'est le symbolisme visible de Dieu en fait, le créateur. Parce que le soleil, c'est la vie, c'est la lumière. Toum, ou Nefer Atum. Voilà, selon des cultes de différents coins. Voilà. Son nom à On c'était une ville, je dirais, en Égypte. Son nom, écoutez bien, son nom à On était Youssas. Youssa ou Youssou, qui donne Yesu, notre Yesu, Jésus en grec. Jesus. Vous voyez? Donc, l'histoire de Jésus, la légende de Jésus, ça remonte depuis l'Égypte. Je vous ai dit que Jésus de la Bible, christianisme, remonte du judaïsme, les messies. Qui le judaïsme par Moïse. Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte antique. Les rabbins les reconnaissent dans la Torah. Donc, Jésus, c'est juste la transcription de l'Égyptien Youssas, Youssa ou bien Youssou. Youssa, c'est You, c'est celui qui... C'est celui qui vient en fait, qui vient vite. Et ça qui veut dire en fait, les fils. Les fils qui viennent toujours. C'est pour ça que Jésus dit, je viens bientôt. Jésus revient bientôt. En Égypte, on le savait déjà. Mais c'était dans le sens du temps, du cycle du temps en fait. Il vient toujours. Il était venu, il vient et il viendra toujours. C'est le cycle du soleil en fait. C'est le cycle du soleil qui est en train de parcourir. Ce sont des choses d'en haut. Voilà, continuons. Les fils qui viennent toujours, donc Youssa, Horus, le soleil, Jésus de la Bible.
Le messie de l'inondation, de l'abondance, je l'ai dit, la naissance du fils, le poisson, une inondation, était près du signe de la Vierge. Voilà pourquoi Jésus est né de la Vierge. C'est toujours astronomique aussi, astrologique. Ça parle des cieux. Je vous ai dit avec les axes. C'est-à-dire les poissons, la Vierge. C'est en fait de la Vierge, vous voyez? Vierge, poisson. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le poisson, est né de la Vierge. Qui est la Vierge? La Vierge Marie. Isis, Hathor Mary. Je vous ai dit que Hathor, utérus vient de Ut-Héro, maison d'Horus. Donc Horus, Jésus, le soleil. Jésus-Christ est dans le ventre de Marie. C'est l'histoire des cieux en fait. Les poissons avec la Vierge. Voilà pourquoi Jésus-Christ multiplia les poissons et les pains. Pourquoi les pains? Parce que les pains, quand vous voyez la constellation de la Vierge tient l'épi des blés. Et puis, dans la constellation, quand je vous ai dit qu'il y a une constellation, c'est un amas qui regroupe des étoiles. Il y a une étoile là-bas, dans la constellation de la Vierge, qu'on appelle Spica. Spica qui est en fait l'épi des blés. Les blés qui fabriquent en fait la farine et le pain. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Même le miracle de Jésus, ce n'est pas que des choses d'en haut, en fait. Mais on a juste historifié ça, si je peux le dire ainsi. Mettre ça dans notre langage pour qu'on comprenne. Mais en réalité, ça parle des choses d'en haut. Continuons, nous tendons vers la fin. Donc, et puis on nous dit que Youssa était celui qui apporte le millénium, le renouveau d'un cycle. Or que le millénium, quand nous lisons Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, on nous parle d'une histoire où Satan sera lié pendant 1000 ans et puis relâché. En Égypte, on le connaissait déjà. Parce que Horus, Youssa, le soleil, Jésus, ça n'est pas que d'un même principe, en fait. D'un même principe, le soleil, en fait. C'est le soleil qui est en jeu. Horus, ou bien Jésus, c'est lui qui accomplit les temps et la loi. C'est pour cela qu'on dit dans la Bible que Jésus-Christ, lui-même, dans sa propre bouche, dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc, la donner le vrai sens, en fait. C'était Horus, en fait. Voilà. Le sauveur qui vient avec l'eau, le sang et l'esprit. Or, quand nous lisons 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 9, on nous parle, je vais le lire vite fait, on nous parle, 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 9, on nous dit, je commence au verset 6, c'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l'eau de son baptême, l'eau, on nous parle encore de l'eau, le poisson, et avec le sang de sa mort, sacrifice en fait, les béliers, l'agneau, les béliers, ça parle encore de la constellation des béliers, l'agneau, la Pâque, on l'a dit hier. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. C'est pour cela que Jésus-Christ dira, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera la vérité, en fait, l'Esprit de la vérité. Il y a donc 3 témoins, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Or que, et tous les 3 sont d'accord, or que l'être humain est constitué de quoi? Nous sommes constitués de près de 70% de l'eau. C'est pour cela que quand nous sommes dans l'eau. Comment on appelle ça? Liquide amniotique en fait. L'enfant nage dans l'eau en fait. Voilà. Les mamans le savent. C'est ce que je suis en train de dire. Donc nous sommes constitués de près de 70% de l'eau. Le sang. Le sang en fait c'est la vie en fait. C'est l'âme. Dans le visible en fait. Parce que c'est pour cela quand une personne fait l'hémorragie, il meurt. Parce que son âme est en train de partir. Le sang, c'est juste notre vie, en fait. Le sang, c'est la vie. Voilà. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans la Bible, il donna son sang pour le salut de l'humanité. Et puis, l'esprit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'eau, le sang et l'esprit sont en accord. Sont d'accord, en fait. Sont des témoins, sont d'accord. Vous voyez? Donc, ces réalités, on le connaissait déjà en Égypte, déjà, avec Horus. 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 9. Continuons. Horus, le poisson,
le pain de vie aussi. Or que Jésus-Christ dit que je suis le pain descendu du ciel, le pain, la parole, la chair en fait. Mangez ma chair, buvez mon sang, le pain et le vin. Mystère, on remonte où? Melchisedec avec Moïse, il donna à Abraham le pain et le vin, la chair et le sang. C'est l'initiation en fait, la prêtrise. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire encore ici? Et puis nous devons comprendre aussi que on nous parle de Jésus de 12 ans et de 30 ans. Ça remonte toujours en Égypte. C'est toujours astronomique en fait. On parle de réalité céleste avec Horus, le soleil. Le Jésus de 12 ans, c'est l'enfant. C'est le mortel. C'est l'enfant de la Vierge, de sa maman. Et le Jésus de 30 ans, c'est pour ça que dans la Bible, on ne rencontre pas l'histoire de Jésus entre ses 13 ans et ses 29 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont fait que copier chez Horus. Voilà, c'est ça en fait. Donc, le Jésus de 30 ans, Horus de 30 ans, c'est l'adulte, le fils de son père, qui est venu de son père en fait. Les 30 ans qu'il commença son ministère en fait, l'âge de la maturité, 30 ans, 30, l'âge de la maturité. Et puis, ce que nous devons comprendre aussi, la puissance du Christ, du soleil d'Horus, et la résurrection en fait. C'est pour cela Paul dira dans 1 Corinthiens 15 que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine en fait. Ce n'est pas que des Horus, du soleil du Christ. Nous parlons du mystère du Christ. La vie éternelle. Cela représente l'âme, l'esprit de l'homme qui peut encore ressusciter des morts. Ça a été personnalisé à Horus, à Yusa, Jésus. Donc, la résurrection n'est pas seulement quand nous serons morts, non. Nous pouvons ressusciter tout en étant en vie, entre guillemets, parce que comme ça, nous sommes morts. Quand tu n'es pas éveillé, tu n'es pas ressuscité, en fait. Il faut s'éveiller, il faut être conscient que Christ est en toi, que le divin est en toi. Tu es venu ici pour manifester le Dieu, la déesse, si je peux le dire ainsi pour les femmes, qui gît en toi, en fait, qui est en toi, parce que en fait, en descendant ici sur terre, en nous incarnant, nous sommes comme morts. La chair ici, c'est les tombeaux, en fait. Nous sommes comme morts. Nous devons faire ressusciter, en fait. La résurrection, l'éveil, la Pentecôte, en fait. L'éveil, en fait. Vous voyez? Voilà, parce que nous sommes morts. En vivant comme ça, entre guillemets, nous sommes morts. Nous pouvons nous ressusciter. C'était en fait le langage de Paul. C'est pour cela que Paul parlait de Christ, des mystères de Christ en vous. Paul parlait des mystères antiques en fait. La gnose, la connaissance profonde, par intuition, par raisonnement. On ne peut pas être un chrétien ou bien un croyant aveugle, non. Un chrétien, un fils de Dieu, un fils du soleil doit faire travailler son cerveau, son intuition, ses capacités intellectuelles. C'est comme ça en fait. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et notre gloire, la gloire des rois, selon Proverbe 25, c'est de sonder en fait. Parce qu'on nous dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Oui, impénétrables parce que c'est la gloire, c'est de cacher les choses. Mais notre gloire, c'est de sonder en fait, de scruter, d'étudier en fait, de percer, de comprendre en fait, que les écailles tombent de nos yeux. Voilà mes frères et sœurs, mes chers amis et abonnés, je suis arrivé à la fin de mon speech, de mon exhortation, de mon enseignement, si je peux le dire ainsi, de mon live d'aujourd'hui. Mystère de Christ, la légende de Jésus, numéro 5. Nous avions commencé, comme je l'ai dit, le lundi, avec Mystère de Christ, soleil, mardi, la lune, mercredi, Mystère de Christ, croix et résurrection, hier, jeudi, avec la Pâque, Mystère de Christ, la Pâque. Donc, cette semaine, nous allons nous arrêter ici. Je pense que la semaine prochaine, lundi, si Dieu nous prête vie, nous allons continuer selon comment l'Esprit va nous amener. Nous allons continuer avec d'autres sujets, peut-être avec toujours mystère de Christ, mais nous allons parler d'autres choses, peut-être avec les miracles, le mystère des miracles, qui remontent toujours en Égypte encore. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Merci beaucoup, ma soeur Miracle Gloire Biraka. Que Dieu te bénisse vraiment. Merci, merci, merci pour ton intérêt, pour mes lives, pour mes statuts. Vraiment, je suis honoré. Donc, que Dieu te garde, que Dieu te fasse du bien. Merci beaucoup. Plein de choses à toi, de longévité à toi. Donc, voilà. Donc, on s'arrête ici. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'était le mystère de Christ, 5e numéro. La légende de Jésus, qui remontait déjà depuis l'Égypte, depuis 10 000 ans, même plus que... Ce n'est pas que du soleil.
du zodiaque en fait, les parcours du soleil, le soleil Jésus, le soleil de justice, Horus, Yusa. On l'a dit, la vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois. Plein de bonnes choses, bon week-end à vous, prenez soin de vous. Que le Christ en vous, que le soleil en vous ressuscite en fait, que vous soyez ressuscité en fait, que vous soyez éveillés, car vous êtes encore morts. Donc c'est un processus qui nous concerne nous tous, moi inclus aussi. Je ne suis pas plus que vous, c'est juste l'amour de partager avec vous ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, car la vérité est progressive en fait. Voilà. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Bon week-end et bonne soirée, bonne nuit. Voilà. Bye bye. Je vous aime. C'était votre ami et frère Kaling Alider, Makero, les justifiés. Bye, ciao, bis.